Africa Leap Events, en collaboration avec la Place du Souvenir, l'IA de Dakar, le groupe Africa Global Logistique AGL, Etika, vous présente la balade des génies. La balade des génies. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de la balade des génies, édition 2024. Nous sommes évidemment à la place du souvenir africain, lieu de commémoration des grandes figures de l'histoire, de l'Afrique, mais également de la diaspora. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir une vaillante équipe qui a envie tout simplement de faire mieux que l'édition précédente. Une équipe qui répond au nom du 35e président des États-Unis, le lycée John Fitzgerald Kennedy. En face, nous aurons une équipe qui a été tout simplement demi-finaliste de l'édition précédente. Ils ont échoué au pied du podium. Leur nom renvoie symboliquement à une grande sainte, le collège Notre-Dame du Liban. Naturellement, avant de démarrer les hostilités, nous allons d'abord procéder à la présentation des deux équipes. D'abord, l'équipe A. Bonsoir, Aminata. Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Présentez-vous. Bonsoir, je m'appelle Aminata Anta Maria, élève en première LA au collège Notre-Dame du Liban. Bonsoir, Yasmine. Bonsoir, je m'appelle Yasmine Andrea Elouga Inak, je suis élève au collège Notre-Dame du Liban en première. Et bonsoir, Aïssatou. Bonsoir, je m'appelle Aïssatou Kambay, élève en classe de première L au collège Notre-Dame du Liban. Et enfin, bonsoir, Mourtada, le marron de l'équipe. Bonjour, je m'appelle Mohamed Mourtada Thiam, élève de la classe de première LA. Et je me tourne vers l'équipe B, lycée John Fitzgerald Kennedy. Bonsoir, Nefatou. Bonsoir, je me nomme Nefatou Tal, je suis élève en terminale S1 au lycée Kennedy. Merci. Et bonsoir, Awa. Bonsoir, je m'appelle Awandour, je suis élève en classe de seconde S au lycée Kennedy. Bonsoir, Yaram. Bonsoir, je me nomme Yaram Ndiaye, je suis élève en classe de seconde S au lycée John Fitzgerald. Et enfin, vous passez le témoin à Mariam. Bonsoir, je m'appelle Mariem Sek, élève en 4e A au lycée Kennedy. Mesdames et messieurs, les présentations étant faites, maintenant place au jeu. Alors, nous allons démarrer avec la rubrique manchette. Des questions collectives pour chaque équipe, avec droit de consultation, mais une réplique en cas de mauvaise réponse. Vous avez le droit de vous consulter. Nous démarrons avec l'équipe A. Tout le temps, c'est des questions à votre portée pour vous permettre d'engranger le maximum de points et de rentrer définitivement dans votre match. Équipe A, consultez-vous. Quel est le plus haut sommet d'Afrique? Vous vous consultez. Public, s'il vous plaît. Je joue avec Yasmine. C'est le Kilimandjaro. Kilimandjaro, 10 points. Même principe toujours. Nous restons au Kilimandjaro. Dans quel pays situez-vous le Kilimandjaro? Vous pouvez vous consulter. La Tanzanie. La Tanzanie, 10 points. Question géographie toujours. Quelle est la capitale de l'Indonésie? Vous pouvez vous consulter. C'est bon? On joue avec Aïssatou. Taïwan. La réplique? Mani. Mani, c'est la capitale des Philippines. Jakarta. Alors, équipe B. Quelle est la capitale du Pérou? Vous pouvez vous consulter. Lima. 10 points. Nous passons maintenant à la rubrique thème. La thématique du jour. Aujourd'hui, on joue avec histoire géo, des questions de cours qui sont à votre portée. Le thème était donné à l'avance. Donc, je rappelle le principe. Tout le monde peut buzzer, tout le monde peut répondre, mais sans consultation. Réplique en cas de mauvaise réponse. On y va. Top. Question 1. Histoire géo. Comment appelle-t-on une langue de terre entre deux mers
ou deux golfes qui joignent une terre à une autre ou une presqu'île à un continent? Je peux répéter. Comment appelle-t-on une langue de terre entre deux mers ou deux golfes qui joignent une terre à une autre? Ok, on joue avec des Fatou. Détroit. La réplique? Vous consulter? Non, pas du tout. Cette fois-ci, non. Donnez-moi la bonne réponse. Buzzer. Aïssatou. Vous ne l'avez pas? Vous l'avez, Murtada? Buzzer. C'est bon? Bras de mer. Réplique? Ismi. Vous avez 10 points. Question 2. Par quel thème désigne-t-on l'ensemble des irrégularités du sol observées à la surface de la Terre? On joue avec Aïssatou. Et Yasmine, autant pour moi. C'est le relief. Relief, 10 points. Question 3. Quel détroit sépare l'Amérique de l'Asie? Donnez-moi un détroit. Awa. Le détroit de Gibraltar. La réplique? On joue avec Aïssatou. Détroit de Bering. Bering, 10 points. Question 4. Quel leader de la Chine a lancé la grande réforme économique en 1978 avec le programme Bolwan Fanzang en corrigeant les erreurs de la révolution culturelle? Ça, vous l'avez, hein? On joue avec Aïssatou. Kenichi Omae. La réplique? En 1978. La réplique? Vous l'avez pas? Public? Non. Deng Xiaoping. Généralement considéré comme à l'origine du développement économique du pays, à travers les fameuses S. Dernière question dans cette rubrique thème. Dans la guerre civile chinoise, entre 1927 et 1950, quels furent les partis qui étaient en opposition? Buzzer, s'il vous plaît. On joue avec des Fatou. S'il vous plaît, le public. Il fallait réfléchir avant de buzzer. La réplique. Buzzer, s'il vous plaît. Vous ne l'avez pas. Je donne. C'est mort pour vous. Vous ne l'avez pas. Public. C'est quel parti? Le Kuomintang et le PCC. Alors, on passe maintenant au vis-à-vis. Alors, le principe il est simple. Question adressée aux joueurs debout en vis-à-vis de l'équipe A et de l'équipe B. Donc, on joue avec Aminata et Ndefatou. Les autres, abstenez-vous s'il vous plaît. Votre tour va venir. Hein? Si vous essayez de souffler les réponses, le jury vous a à l'œil. Question 1. Dans cette rubrique vis-à-vis, quelle est la devise des sapeurs-pompiers du Sénégal? On joue avec qui? Ndefatou. Sauver ou périr. 10 points. Cinéma. Yasmine Awa. À l'image de Hollywood, quel est le nom donné à l'industrie du cinéma musical indien? On joue avec Awa. Bollywood. Bollywood, 10 points. Question 3. On joue avec Aïssatou et Yaram. J'ai bien prononcé. Yaram ou Yaram? Yaram. Alors, géographie. Quel est le nom de notre galaxie, vue de la Terre sur la sphère céleste? On joue avec Yaram. De la Voie lactée. 10 points. Le match est serré. Quelle couleur est généralement attribuée à la cause communiste? Murtada, Mariam, s'il vous plaît. Je sais que vous l'avez, vous êtes très bon, mais c'est pour vous. Vous ne l'avez pas? Donnez-moi une couleur. Rouge. Rouge, 10 points, c'est ça? Voilà. On passe maintenant à la cantonade. Alors, le principe, il est simple. La première question, elle est collective. Elle vaut son pesant d'or parce que le joueur qui y répond correctement donne le droit pour son équipe de répondre intégralement à une autre série de 4 questions avec droit de consultation. Série sur le gâteau. Hein? Donc, la première question est décisive. Et ça, vous l'avez. Mais comme d'habitude, ne gâtez pas mes buzzers. Écoutez bien. Question 1 dans cette rubrique cantonade. Quel est le plus grand État d'Afrique de par sa superficie? On joue avec qui? Avec Yasmine. Le Niger. Le Niger, la réplique. On joue avec Awa. Le Nigeria. Oh, public. L'Algérie. Maintenant, les questions redeviennent collectives. Tout le monde peut jouer, mais pas de consultation. Question automobile. Hein?
Quel est le plus vieux et le plus célèbre rallye au monde? Rallye, question sportive. Rallye. Vous connaissez les rallyes? Super. Vous ne l'avez pas? Public? Le Monte Carlo, depuis 1911, rappelez-vous bien. Question 3, dans cette rubrique cantonade, qui est l'auteur de cette célèbre maxime? Écoutez bien. En Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une... On joue avec Yasmine. C'est Amadou Ampateba. 10 points pour vous. Question 4. Qui est le recordman de buts inscrit lors d'une... J'espère que vous êtes des sportifs. En tout cas, vous avez un nom parmi vous. On va essayer. Qui est le recordman de buts inscrit lors d'une seule Coupe du Monde avec 13 réalisations? On parle football, hein? Lors d'une seule Coupe du Monde, j'ai dit. Lionel Messi. Lionel Messi, plus mon âge, plus l'âge du jury, il n'était pas né. Pelé. Pelé, c'est bien avant même. Just Fontaine. Et maintenant, dernière question dans cette rubrique cantonale. Le Sénégal compte combien de départements actuellement? On joue avec Yasmine. 14. 14 départements, j'ai dit. On joue avec Yaram. 46. 46, 10 points. Alors, nous passons maintenant à l'identification. C'est la clé du match. Il s'agit d'une rubrique de questions énumérées de façon décrescendo, par indice, allant de 40 à 10 points. Donc, toute mauvaise réponse avant la fin de l'énoncé entraîne un retrait de points équivalent à la valeur de la question. Donc, ne vous consultez pas. Attendez que je termine ma lecture. Maintenant, si vous êtes sûr, si vous avez la certitude d'avoir la bonne réponse, vous pouvez m'interrompre à tout moment. Est-ce que j'ai été clair? Le public m'est témoin. On y va. À 40 points. Premier indice. Avec la complicité du jury. Ou bien de la régie. À 40 points. La régie, top. Né le 26 juin 1913 et mort le 17 avril 2008. Grand militant anticolonialiste. Il fit au contact du mouvement de la Renaissance la connaissance de Claude McKay. Il découvra une part refoulée de son identité, la composante africaine victime de l'aliénation culturelle. Qui suis-je? À 40 points. Aïssatou. La réplique. Nefatou, posez s'il vous plaît. Voilà. Je poursuis. À 30 points cette fois-ci. En septembre 1934, il fonda avec d'autres étudiants Caribou, Guyanais et Africains le journal L'étudiant noir. C'est dans les pages de cette revue qu'apparaîtra pour la première fois le terme négritude. Ce concept forgé en réaction à l'oppression culturelle du système colonial français visant à rejeter d'une part le projet français d'assimilation culturelle et à promouvoir l'Afrique et sa culture dévalorisée par le racisme issu de l'idéologie colonialiste. Qui suis-je à 30 points? On joue avec Yasmine. La réplique. On joue avec Awa. René Méné. On joue à 20 points. En 1935, il adhéra aux jeunesses communistes, surnommé le nègre fondamental. Il influença les icônes telles que Frantz Fanon, Edouard Glissant, entre autres. Il fut écrivain, homme politique, député, maire, poète, dramaturge, essayiste et biographe. Qui suis-je? La négritude, ça ne vous parle pas? Vous ne l'avez pas? On poursuit à 10 points cette fois-ci. La régie. À 10 points. Fondateur et représentant majeur du mouvement de la négritude avec Léopold Sédar Senghor et Léo Gontran Damas. Ses œuvres les plus répandues sont entre autres Cahiers d'un retour au pays. Aimé Césaire. Aimé Césaire, 10 points. Cahiers d'un retour au pays natal. La tragédie du roi Christophe. Il fut maire de Fort-de-France entre 1945 et 2001. C'est-à-dire durant 56 ans. Il fut maire pendant 56 ans. Je ne sais pas s'il n'a pas détenu le record. Ah oui. Bon, nous passons maintenant aux éclairs. Avant de passer à la mi-temps. Après
combien d'années de mariage les couples fêtent-ils leurs noces de bois? Yasmine. 10 ans. 10 ans, noces de bois. 5 ans. 5 ans, 10 points. Qui se cache derrière l'acteur vedette de la série Designated Survivor? En français, le survivant désigné. Mon anglais est chaotique, mais je pense que j'ai bien prononcé. Hein? Le survivant désigné. Vous ne l'avez pas? Il a peut-être bercé votre enfance. Hein? Vous l'avez? Comment il s'appelle? Jack Bauer, Kaifa Sutherland. Question 4. Quel édifice situé dans la cité du Vatican est considéré comme l'une des plus grandes œuvres de l'architecture de la Renaissance et important lieu de pèlerinage pour les catholiques du monde entier? Nefato. Le Colisée. La réplique. Le Colisée, c'est ailleurs. Hein? Vous l'avez pas? Public? Catherine? Vous l'avez pas? La basilique Saint-Pierre. Dernière question dans cette rubrique avant de passer à la mi-temps. Quel est l'ancien nom du Bénin? On joue avec Yaram. Le Dahomey. Le Dahomey, 10 points. Nous passons maintenant à la mi-temps. De retour sur ce plateau où nous avons toujours le plaisir de recevoir à ma gauche le lycée John Fitzgerald Kennedy qui mène au score. Et en face, vous avez le collège Notre-Dame du Liban. Je rappelle que les deux équipes ont procédé à des changements. Du côté du collège Notre-Dame du Liban, merci d'accueillir Issaha. Ils en ont fait de même. Le lycée John Fitzgerald Kennedy a enregistré une nouvelle. Aïssatou, bonsoir, vous allez bien? Le stress est parti. On y va. Il est toujours là. Tu vas le dompter, t'inquiète pas. On y va avec la première rubrique de cette seconde manche. Association. Équipe A, vous pouvez vous consulter. Pas de réplique dans cette rubrique association. Vous allez associer le vaccin, dynamite, le paratonnerre. Vous devez les associer à Alfred Nobel, Benjamin Franklin et un point d'interrogation. Vous avez 10 secondes de réflexion. C'est bon, le jury. C'est bon? Oui. Top. Alors. Vaccin. Prenez le micro, s'il vous plaît. Vaccin. Le vaccin. Louis Pasteur. Louis Pasteur. Dynamite. Dynamite. Alfred Nobel. Alfred Nobel. Et paratonnerre. Benjamin Franklin. 30 points. 30 points. Même principe avec le lycée John Fitzgerald Kennedy. Vous devez les associer à l'imprimerie moderne, le téléphone, la machine à vapeur. Donc vous devez les associer à James Watt, Alexander Graham Bell et un point d'interrogation. C'est bon? Alors, imprimerie moderne. Gutenberg. Gutenberg. Le téléphone. Alexander Graham Bell. Et enfin, la machine à vapeur. James Watt. 30 points. Cette année, vous êtes venus avec de très belles intentions. C'est bien. Alors, vous avez en face l'équipe demi-finaliste de l'édition précédente. À vous, Marc. Nous passons maintenant au mot croisé. Mot croisé, avec la complicité de la régie. Nous jouons avec la lettre E. Nous cherchons au nom féminin. Tout le monde peut jouer, hein? Pas de consultation. Réplique en cas de mauvaise réponse. On y va. On joue avec la lettre E. Nom féminin de 7 lettres qui signifie la première forme, encore imparfaite, que l'on donne à une œuvre.
la première manifestation, le commencement. C'est une bagatelle d'indice, hein, ce que j'ai donné là. Je répète? Ah, est-ce qu'on a l'habitude de répéter, hein? Alors, on répète, nom féminin, qui signifie une première forme. Ça peut signifier également encore imparfait. Quelque chose que l'on donne à une œuvre. La première manifestation, ça peut signifier également le commencement. Ça peut signifier... Bon, c'est un bonus que je donne, une esquisse. C'est un peu plus clair. Vous ne l'avez pas? Vous ne l'avez pas? Une ébauche à 7 lettres. Ébauche. Alors, même principe. Mais cette fois-ci avec 11 lettres. Pas de consultation. Nom féminin toujours, qui signifie lieu ou bien un cours d'eau où se jette dans un lac, un réservoir, une mer, ou un océan. On joue avec Issaha. Rivière. Rivière, j'ai dit la lettre E. On joue avec Awa. Embouchure. Embouchure, du point. Nous cherchons un adjectif cette fois-ci, avec la même lettre toujours. Est-ce que vous connaissez le principe des mots croisés? Si. Ok, on y va. Adjectif qui signifie c'est dit de celui ou bien de celle, ou bien de ceux qui a donné son nom au titre d'une œuvre. On joue avec Awa. Éponyme. Éponyme, 10 points. Éponyme. Et enfin, nous cherchons un nom masculin qui signifie ensemble de bretelles d'autoroute promettant de raccorder plusieurs autoroutes ou bien de routes entre elles. On joue avec cette fois-ci des Fatou. Échangeur. Échangeur, 10 points. Échangeur. Nous passons maintenant au relais. Alors, c'est une série de questions devant aller du premier joueur de l'équipe A ou bien de l'équipe B. Le relais se poursuit en cas de bonne réponse. Le relais s'interrompt si vous n'avez pas la bonne réponse. Donc, Aminata, équipe A, vous avez la lourde responsabilité de faire poursuivre le relais. On y va. Ça, vous l'avez, hein, c'est à votre portée. Venez par là. Voilà. C'est à votre portée. Hein. Quel est le symbole chimique du magnésium? MG. MG, 10 points. On poursuit le relais. Yasmine. Alors, donnez-moi la femelle du cerf. Je précise, cerf, C-E-R-F. Le relais n'ira pas jusqu'à Issaha, encore moins jusqu'à Aïssatou. La biche. Même principe. On a démarré avec les symboles chimiques. Les Fatou. Donnez-moi le symbole chimique du potassium. K. Le K. 10 points. 10 points. Le relais se poursuit. Même principe avec Yasmine. Quel est le petit du cerf? Toujours avec le cerf. Cerveau-nom. Je ne dirai pas jusqu'à Aïssatou. Alors on a en face de Aïssatou. Nous passons maintenant aux éclairs pour finir ce match. Question éclair. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer. Sans consultation. De qui est la pièce de théâtre Le Cid? On joue avec Aminata. Pierre Corneille. Pierre Corneille. 10 points. Dramaturge du français. Question 2. Par quel terme désigne-t-on la résidence officielle des souverains britanniques? Les souverains britanniques. Comment on appelle leur résidence? Yara. La Maison Blanche. La Maison Blanche. Ce n'est pas toutes les maisons qui habitent les souverains, les présidents. On appelle les Maisons Blanches. Hein? En face. Yasmine, vous l'avez posé? Non, vous ne l'avez pas. Public? Le palais de Buckingham Palace. C'est que vous l'avez une fois entendu. Question 3. Quelle sélection africaine de football se cache derrière le surnom suivant? Les Baréas. Les Baréas. On joue avec Yaram. L'Égypte. L'Égypte. L'Égypte, c'est les pharaons. Vous ne l'avez pas?
Dites quelque chose. Nigeria. Nigeria, c'est les Super Eagles, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est le Madagascar. Question 4. Quel est le nom de cette nouvelle compétition de clubs de basketball qui est lancée en 2020 avec le soutien de la FIBA et de la NBA, ici en Afrique? On joue avec Yasmine. Le CID. Le CID. La réplique. Public. BAL ou bien ball ou bien balle, ça dépend de vous. Basketball African League. Question 5. Quelles équipes étaient finalistes de la dernière édition? La toute dernière. On joue avec Yasmine. Blaise Diagne. Oh. Non, pas de la balade déjeuner. Hein? Rassurez-vous. Alors, vous ne l'avez pas. Vous n'êtes pas sportif. Alors, c'est l'AS Douanes et Al-Ahli. Question 6. Comment appelle-t-on ce processus naturel résultant de l'influence de l'atmosphère sur les différents flux thermiques contribuant aux températures au sol d'un objet céleste? Question géographie. Yaram. L'effet de serre, 10 points. Quelle est cette organisation intergouvernementale composée de 56 États membres qui sont presque tous d'anciens territoires de l'Empire britannique? On joue avec Yasmine. Les États-Unis. Les États-Unis. La réplique. Vous l'avez? Commonwealth. 10 points pour toi. À quel pays africain associez-vous la ville de Mogadiscio? C'est des questions à votre portée. Hein? Vous ne l'avez pas. Public? Somalie. Quelle année marque la chute du mur de Berlin? Question de cours. On joue avec Aïssatou. 1976. C'est moins vieux que ça. Non, c'est moins pour vous. 1989, dans la nuit du 9 novembre. Vous apprenez vos leçons pour passer. Dernière question dans cette rubrique éclair. Quelle organisation des Nations Unies travaille à réduire la pauvreté, à promouvoir le développement durable et à renforcer les capacités des pays en développement? On joue avec Aïssatou. L'UNICEF. La réplique. L'UNICEF, c'est pour l'enfance. UNESCO. Public, le PNUD, ce qui met fin à ce match. Voilà ce qui annonce la fin de ce match. Donc, à un moment donné, c'était très serré, surtout à la première mi-temps. Mais l'écart s'est desserré à la deuxième manche. Donc, la meilleure marqueuse de ce match répond au nom de Awa avec 50 points. Et au finish, il n'y a pas eu de suspense lors de la seconde manche. Le lycée John Fitzgerald Kennedy remporte ce match. Merci de nous avoir suivis. Au prochain numéro.